Mesdames et messieurs, Marc Seguin voudrait nous dire quelques mots et même davantage sur Christian de Tubert. Oui, de l'officier, vous connaissez tous, ou presque, mais j'aimerais simplement souligner son amour, son humanité et sa simplicité. Lorsque, à l'automne 1938, nous vîmes arriver à la caserne Grand Maison, dans le quartier Queuleux, petite bourgade près de Metz, un jeune officier sortant de Saint-Cyr, très sympathique, simple, et nous étions tous heureux de voir ce sous-lieutenant arriver, car assurément nous n'avions à l'époque que des gens, des sous-officiers sortis du rang, assurément. Très expérimentés, c'est sûr. Mais bref, les commentaires allaient bon train. Et lorsque le capitaine Beer, commandant la 3e compagnie, nous le présenta peu avant le repas de midi, nous regardâmes ce garçon très sobre. Et puis, les commentaires allaient bon train. Oh, si nous pouvions être dans sa section, ça nous changerait de l'adjudant un tel, etc. Oui, bien sûr, ce n'était pas des rigolos. Et puis, comme le capitaine Beer nous laissa à un moment donné avec ce jeune officier, qui commença par s'intéresser à chacun d'entre nous. Car il faut l'avouer, mes chers amis, Christian de Tubert avait l'amour dans son cœur. Et il l'a prouvé bien des fois. Que de fois, effectivement, lorsque nous étions dans des marches ô combien pénibles à cette époque-là, tu t'en souviens certainement, hein, il portait lui-même le sac d'un dos endolori pendant une étape de 4 à 5 km, bien sûr. Il s'intéressait à chacun d'entre nous. Quelles étaient nos familles? Avions-nous du courrier? Recevions-nous des lettres ou des mandats ou des colis, etc. Et il savait que j'étais très ami avec un petit picard du nom de De Flessel, lequel d'ailleurs était sans parents. Bref, le lieutenant Tubert me demande quelques renseignements sur lui. C'était aux environs de Noël 1939, alors que nous étions en repos, descendant des lignes, dans un petit village qui se nommait Eberswiller. Je lui dis, mon lieutenant, oui, De Flessel est un brave garçon, il n'a plus ses parents, il est cultivateur chez sa sœur qui tient une grande ferme. Reçoit-il du courrier? Oh, mon lieutenant, très peu. Des mandats? Je dis, certainement pas, puisque le pauvre est obligé de vendre son tabac et ses cigarettes pour se faire un peu de monnaie. Des colis, ou encore moins, mon lieutenant. C'est tout. Il consigne tout cela et il écrit à Madame de Tubert, la maman, que j'ai d'ailleurs très bien connue et qui est venue avec moi ici à Brienne. Et notre garçon, notre camarade de Flessel, a eu la joie immense à Noël 1939 de recevoir un colis superbe confectionné par Madame de Tubert, cette maman qui, à l'image de son fils, était tout amour. Que vous dirais-je encore? Rapidement. Lorsqu'à mon tour, le 9 juin 1940, je fus blessé, dans cette tranchée où malheureusement lui-même allait être tué quelques minutes après, je le vis arriver encadré par 2 Allemands dont un avait un Mauser à la main. J'ignorais à l'époque qu'ils allaient le tuer. Le lieutenant Tubert s'arrête près de moi
Marc, tu es blessé? Oui, mon lieutenant. Mais tu t'es traîné jusqu'ici? Oui, en effet, j'avais évité de rester dans cette tranchée où étaient d'ailleurs les Allemands, car ce qui restait de l'artillerie l'après-midi, le 61e RAD, avait pilonné nos propres positions. J'avoue que j'ai eu très peur, pensant que peut-être j'allais être achevé par les miens. Bref, Christian Tubé est resté encore un peu près de moi, m'a parlé. Bon, ne t'inquiète pas, Marc, on va venir te chercher. Pour la première fois, il utilisait mon prénom. Il me tutoyait, alors qu'habituellement, c'était vous, assurément, dans sa caste noble, voyez-vous. Et puis, il est parti entre ces deux hommes. Une dernière fois, il s'est retourné vers moi, comme pour me parler. J'avais l'impression qu'il voulait me dire quelque chose. Je n'ai jamais su, assurément. Message, muet, peut-être pour aujourd'hui d'ailleurs. Un coup de feu, et notre lieutenant fut tué. Voilà quelle fut cette vie d'un homme très jeune, tout amour pour ces hommes et qui, encore une fois, au moment où il savait pertinemment qu'il était tué, s'inquiétait du sort d'un des siens qui était blessé. Amen. Grazie.